ont entretenu, qui nous ont entretenus sur ce thème très important dans la marche chrétienne. Alors, nous allons résumer tout juste un peu. Alors, ils ont bien détaillé en ce qui concerne la course. La course. Et ils ont dit que la course est un changement de nature. On quitte d'une nature charnelle à une nature spirituelle, une nature terrestre à une nature céleste. Une nature terrestre influencée et portée par le péché qui conduit à la mort, par la chair, et une nature céleste qui se manifeste par l'esprit qui donne la vie. Ils ont également dit que pour entrer dans cette course, il faut naître quelque part. Il faut naître dans le royaume de Dieu. C'est un changement de royaume. C'est quand on est né de Dieu, quand on a reçu son esprit, on a reçu sa vie. En ce moment, on est un potentiel coureur. On ne peut pas commencer déjà à courir, mais on est un potentiel coureur parce qu'on vient tout juste de naître. Il faut donc maintenant désirer le spirituel, être enseigné, être appelé, afin que le muscle spirituel puisse sortir et qu'on se mette à courir. Parce que, en fait, dans le physique, on court avec des membres. Et ces membres, ce sont les pieds. Dans le spirituel, on court avec ses pieds, mais les pieds de l'homme spirituel, ce sont l'intelligence. Il faudrait donc que cette intelligence soit donc déjà régénérée par la parole, soit déjà inspirée par la parole, régénérée pour que les muscles spirituels puissent sortir, que tu puisses commencer à courir. Ils ont expliqué également que dans cette course, on ne doit pas seulement se contenter sur soi, on doit également courir en pensant aux autres, parce que lorsqu'on est sauvé avec sa famille. Ceux-là que le Seigneur nous a confiés, nous devons nous atteler à tout faire pour que eux aussi puissent prendre le chemin. La course insinue ou implique une compétition, et une compétition a des règles. Et les règles ici, c'est la parole. Parce qu'on est de la parole et de l'esprit. Et maintenant, quand on se met en courir, on court dans un environnement. On court en Christ. Les règles étant ici dictées par la parole. Et quelle parole? La parole de Christ. Alors, ils ont également dit que lorsqu'on court, on court de manière à croître spirituellement. Et pendant qu'on croît spirituellement, le Saint-Esprit, qui est celui-là qui nous donne l'énergie nécessaire pour courir, est plus exigeant envers ceux qui ont déjà grandi spirituellement. Et de même, l'ennemi, lui aussi, fait de nous une cible préférée. Donc, nous devons donc faire attention, parce que plus on monte, plus la chute peut être fracassante. Et ils ont partagé
partager avec nous Philippiens 2, 12. La course n'est pas la course d'un temps, de 2 temps ou 3 temps. On ne commence pas à courir, on s'arrête de courir. Il faut courir dans la persévérance, il faut persévérer dans la course. Il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Même si il y a la fatigue, même si il y a l'adversité, il faut continuer la course. Oui. Et savoir que quand on court, il peut aller, si tu cours, tu abandonnes. Ne te dis pas que tu as déjà confessé le Seigneur Jésus. Et que même si tu es retourné dans le monde, tu es retourné dans la publicité, comme tu avais confessé le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Non, tu peux, ton nom peut être retranché, effacé dans le livre de vie. Ils ont partagé avec nous Romains 11, verset 17 à 22. Ils ont également parlé dans la course du vêtement. Il faut se débarrasser des fardeaux, il faut se débarrasser de tout ce qui est lourd, tout ce qui est comme charnel, tout ce qui est comme convoitise, tout ce qu'on souhaite posséder comme richesse qui nous empêche d'avancer. Il faut se débarrasser de ça et embrasser le joug de Christ, le joug de Christ qui est léger, et recevoir ses instructions pour avancer aisément dans la course. Ils ont également parlé de se concentrer sur la course, de ne pas trop regarder à gauche et à droite aux faiblesses des uns et des autres, mais de se concentrer sur la course. Et cette course exige un déploiement, un renoncement, pour courir non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans cette course, ceux qui sont déjà forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Et chacun doit courir dans son couloir. Ils ont partagé avec nous Romains 12, verset 5 et 8. Alors, nous avons été abondamment nourris en ce qui concerne du comment est-ce qu'on doit courir et en qui on doit courir. Alors, aujourd'hui, nous allons partager quelques aspects, selon la grâce de Dieu, sur le temps de la course. Le temps de la course, un peu le chemin de la course et également quelques obstacles de la course. Alors, nous avons reçu le verset, 2 versets pour ce séminaire. Nous allons relire le verset. 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. Et nous allons également lire Ephésiens 3, 4. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais quand ils remportent le prix, trouvez des manières à le remporter. Je vais commencer au premier verset. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul avait reçu quelque chose, et c'est avec cela qu'il court. On ne court pas avec ce qu'on n'a pas reçu. On court avec ce qu'on a reçu. Il y a une certitude lorsqu'on regarde le peuple de Dieu.
C'est que plusieurs se disent être nés de Dieu, être enfants de Dieu, nés de nouveau. Ils sont engagés dans la course de la foi parce qu'ils ont déjà reçu des tonnes et des tonnes d'enseignements, des tonnes d'instructions et sont engagés dans la course. Mais cette course, nous devons le savoir, c'est une course qui a des règles, c'est une course qui a un lieu, c'est une course qui a un temps, un début et une fin. Et c'est une course à la fin de laquelle il y a un prix. Il y a un prix. Le prix ici à recevoir, c'est la moisson des âmes. Tout ce que nous devons faire dans notre course, nous devons être focalisés sur la moisson des âmes. Parce que ce sont ces âmes-là qui sont nos couronnes. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité qui est le Christ. Mais parfois, nous courons en oubliant les règles, en oubliant que la course a un temps. Le temps de la course, c'est celui-ci. Ce n'est pas quand on sera retiré qu'on va se mettre à courir. Mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit courir. Courir avec l'évangile que nous avons reçu. On doit se poser la question si nous avons déjà suffisamment couru avec ce que nous avons reçu comme évangile, comme message. Nous devons courir parce que c'est le temps. En ce moment, l'ennemi sait que parce que nous vivons la fin du temps, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour travailler. Il est en train d'amener le maximum de personnes en veille. Parce que lorsque il te fauche sans que tu n'aies reçu le Seigneur Jésus-Christ, il sait que la direction que tu prends, c'est vers cette étape de feu. Il nous revient donc à nous qui avons reçu cet évangile, à nous qui sommes nés de la parole et de l'esprit, nous qui portons la parole, d'aller maintenant, déjà d'abord, de permettre que cette parole puisse grandir en nous, en étant appelée par cette parole chaque jour, afin que cette parole soit un arbre qui porte des fruits, afin que nous partions ensemencer aussi les autres. À l'église, on va dire courir, mais à l'église, il y a des gens dans les assemblées qui vont vous dire courir pourquoi? Moi, je vais marcher, ou moi, je vais rester couché. Alléluia. Et toutes ces catégories de personnes sont là. Ceux qui prennent l'engagement vraiment de courir avec la vie de Dieu qu'ils ont reçue, avec la parole qu'ils ont reçue, l'évangile, pour aller arracher les âmes des ténèbres et les amener dans la lumière, parce qu'eux-mêmes sont déjà devenus lumière pour éclairer les autres avec la parole de Dieu, avec l'évangile. D'autres sont là et sont en train de marcher doucement ou sont couchés. On prêche, on enseigne, on dit tout, ils sont là. Ceux qui devraient déjà être des maîtres sont encore à vouloir de lait spirituel. Ceux qui ont déjà les dents, qui peuvent manger les macabots, veulent encore aider le lait. Nous devons faire très attention. Il y a un verset que quand je lis, il me fait toujours frissonner. Apocalypse 20,
versets 12 à 15. Apocalypse 20, versets 12 à 15. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quand je lis souvent cet endroit-là, je frissonne souvent et je me pose des questions. Si nous avons déjà suffisamment couru avec l'évangile dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos maisons, parce que même dans nos maisons, nous avons des enfants qui raisonnent, qui raisonnent avec l'évangile, qui raisonnent avec la parole de Dieu. Tu prêches à celui-là, tu lui dis qu'il doit venir au Seigneur. Il te doit embrasser le projet de la vie éternelle afin qu'il soit réconcilié avec son Créateur. Mais il est attiré par le monde. Mais à un moment donné, toi tu te décourages, tu arrêtes. Non. Nous devons continuer. Nous devons continuer à courir avec la vie que le Seigneur a déposée, avec la parole, l'évangile que le Seigneur a déposé en chacun d'entre nous. Dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos lieux de service, dans nos commerces, dans les écoles, parmi nos connaissances. Est-ce que nous avons suffisamment parlé de Christ à tous ceux qui nous entourent? Ou nous nous contentons seulement d'être sauvés dans nos maisons et peut-être dans notre assemblée et que les autres, ils peuvent aller? Non. Si le Seigneur, lui, il n'insistait pas en envoyant ses serviteurs nous prêcher l'évangile, est-ce que nous on allait être là? C'est parce qu'ils avaient le fardeau de donner, de servir ce qu'eux ils avaient reçu. Nous pouvons nous entretenir ici avec des très beaux messages. Oui, on s'entretient, on s'édifie entre nous. Oui, on s'édifie avec des messages révélés et nous sommes dans la joie, nous sommes nourris, on s'exhorte entre nous. Mais ceux qui sont là, le voisin que tu traverses chaque jour, le voisin que tu traverses chaque jour, le boutiquier chez qui tu pars acheter des vivres ou bien de quoi manger, ton camarade de classe qui est assis à côté de toi, ton voisin de commerce, ton collègue de service, est-ce que nous avons suffisamment couru avec cet évangile? Est-ce que nous avons implanté suffisamment? Aujourd'hui, nous voyons les apôtres, au lieu de porter le message, d'édifier l'Église, de communiquer les dons, de féconder des gens en Christ qui se lèvent plutôt pour enseigner et faire des séminaires. Comment multiplier de l'argent, comment devenir riche sur la terre, alors qu'ils ont reçu la parole de vie pour ensemencer les autres, pour que les gens puissent quitter les ténèbres pour l'admirable lumière du Seigneur. Voici l'histoire d'un apôtre que le Seigneur utilisait beaucoup. Mais qui est allé dans un champ pour aller annoncer la bonne nouvelle. En rentrant,
comme par hasard, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, il a eu envie d'uriner quelque part. Et c'était une bourgade. Il y avait beaucoup de maisons un peu éloignées de la route. Il entendait des voix et tout, il y avait un peuple. Et il s'est mis à l'aise. Après, quelque chose lui dit, bon, va énoncer. Après, il dit, bon, en tout cas, j'ai été envoyé à tel endroit. Et je rentre d'abord. Et je vais programmer. La prochaine fois, je vais aller à cet endroit. Quand il est rentré, il n'a même pas fait 2 semaines. Il apprend que, à la télévision, dans cette bourgade, il y a eu des disputes entre des cultivateurs et des éleveurs au sujet de l'eau. Parce qu'ils disputaient l'eau. Les éleveurs, eux, ils voulaient de l'eau pour arroser leurs bêtes. Les cultivateurs avaient besoin de l'eau pour arroser leurs champs. La dispute a éclaté et ils se sont entretués. Et là, le Saint-Esprit le reprend donc maintenant. Et tous ces gens-là qui sont donc partis, est-ce que tu sais qu'ils n'avaient pas encore entendu parler de Christ? Comme ils sont partis, est-ce que tu sais qu'ils sont en train d'aller dans l'état de feu? Et lui, se mettant à genoux, commençait encore à demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, il y a des gens à côté de nous, sur notre chemin, qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur Jésus. Mais nous disons que nous courons de manière à rapporter le prix. Et le prix qui est la moisson des âmes. La moisson des âmes. Nous courons alors que les âmes sont en train de périr, mais nous sommes ici. Nous nous intéressons aux faiblesses des uns et des autres, de l'habillement de l'un et de l'autre, de ce que l'autre possède, de comment est-ce qu'il agit, de ceci et de cela. Est-ce que l'apôtre Paul a couru avec ce qu'il avait reçu? Et c'est ce que nous devons faire. Des pasteurs qui, au lieu de perdre le troupeau, se baissent eux-mêmes, dominent sur le peuple, les débrouillent, oui, et ils sont à l'aise. Ne courent pas dans la recherche de la connaissance de la vérité. Demain, ils maturent parce qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas prendre soin du peuple lorsque le peuple est attaqué. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons. Des évangélistes qui oublient qu'il ne faut pas seulement annoncer, il ne faut pas seulement parler du Seigneur, mais il faut manifester une vie qu'on a reçue. Dans la course, il faut manifester. Prenons l'exemple d'un évangéliste. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie dans cette ville. Une grande joie. La joie de plusieurs familles, de plusieurs villages, de plusieurs villes est suspendue à notre manifestation dans la course de l'évangile. Dans la course de l'évangile. La joie de plusieurs. Philippe ne se contentait pas seulement d'annoncer, mais il manifestait ce qu'il était. Ce qu'il était. Comment
l'évangéliste qui annonce, s'il n'est pas pur, s'il n'est pas sanctifié, comment est-ce qu'il peut impacter? Parce que les choses se passent spirituellement. Ça se passe spirituellement. Mais quelle est l'option qui est en toi lorsque tu annonces l'évangile? Lorsque tu cours avec l'évangile dans les champs, comment est-ce que le Saint-Esprit qui est saint, 3 fois saint, va te révéler les champs? Tu vas faire l'œuvre avec l'intelligence humaine. Tu vas te mener à aller là où le Seigneur ne veut pas. Et tu vas arriver à cet endroit. Un endroit où les gens n'ont même pas soif et faim de la justice de Dieu. Tu vas te mettre à gronder à cet endroit, à balader au lieu d'annoncer la bonne nouvelle. Et tu ne pourras pas manifester la puissance de Dieu que le Seigneur a déposée dans la vie des évangélistes. Parce que pour que les gens croient dans les champs, il faut que les miracles et les prodiges s'accomplissent. Mais aujourd'hui, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. On se lève, on part annoncer. Et pas même avec un esprit disposé, mais avec un esprit de dispute et de concurrence. Telle personne, tel groupe, j'ai donné tel programme, c'est moi qui dois donner tel programme, parce que nous, le Seigneur nous a orientés à tel endroit, et vous allez là-bas, en ce moment, en cette saison, ceci, cela, ceci. Nous devons revenir à la parole. Parce que c'est à la parole qu'on court. La parole de Christ. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole. Nous voyons les choristes, nous voyons les diacres, nous voyons les prophètes, des prophètes qui s'attendent maintenant aux besoins existentiels, au lieu de se consacrer, au lieu d'être dans la présence continuelle du Seigneur, pour que le Seigneur leur révèle des messages pour orienter le peuple. C'est le prophète qui est maintenant dans les tâches et les activités quotidiennes. Et jusqu'à dans la nuit, on tourne la farine et puis on est fatigué, on n'a même pas le temps de prier. Le lendemain, on vient, je suis prophète, je suis prophétesse. Il faut qu'on court avec ce qu'on a reçu, avec le don et les capacités que le Seigneur a déposées, le ministère que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous. Nous devons courir avec cela. Le Seigneur voudrait qu'on revienne et qu'on sache quel compte de chacun d'entre nous. Oui. Le Seigneur a déposé un trésor en chacun d'entre nous. Et nous ne devons pas faire comme nous on veut. Oui, à temps ou à contre-temps, nous devons aller arracher les âmes. L'année a été baptisée une année de moisson. La moisson des âmes. Comment on va moissonner si on ne prêche pas, si on n'annonce pas l'évangile? Comment ça va se faire? Et ce d'autant plus que cette année est une année où les hommes vont beaucoup parler aux autres hommes. Alléluia. Oui, les hommes vont se lever et aller parler aux autres hommes. Et comme ils sont dans la même nature, ils vont se comprendre. On commence déjà à parler de replis identitaires, des replis ethniques, des replis de tribus. Alléluia. On commence à parler des gens de tel, les élites de telle localité, les élites de tel, des gens de tel, qui se regroupent et s'entendent. Pourquoi? Parce que nous laissons que ces hommes continuent à parler à d'autres hommes, alors que nous devons les ensemencer afin qu'ils quittent la nature d'homme
la nature humaine pour devenir des célestes et des divins. Nous devons contrecarrer et annoncer la voix de Dieu avant que la voix des hommes ne vienne se faire entendre. Nous devons nous lever parce que c'est la voix de Dieu qui va permettre, même si l'homme revient et parle, les deux voisins qui ont deux aspirations politiques autres vont aller voter sans problème et continuer à manifester l'amour de Dieu et rester toujours voisins parce qu'ils ont le même esprit, parce qu'ils ont la même nature, parce qu'ils sont dans la même famille. Et il n'y aura pas de soulèvement entre tel ou tel groupe ou tel groupe, parce qu'on les aura introduits dans une même famille par l'évangile. C'est à nous. C'est à nous. Et c'est tellement urgent. Parce que l'ennemi, lui, est en train de travailler dans ce sens. Parce qu'il veut diviser. Il veut détruire. Parce que son objectif, c'est de détruire. C'est de dérober. C'est d'égorger. C'est que les gens se soulèvent et que le sang soit versé. Et qu'il égorge plusieurs. Alors, nous qui avons donc reçu l'évangile, nous qui avons donc reçu la vie de Dieu, qu'est-ce que nous faisons avec? Nous devons courir avec. Et ne pas regarder à notre situation, parce que beaucoup sont limités à peut-être leur statut social, leur état actuel, pour dire que non, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à telle personne, à tel directeur ou à telle personne? Moi, si, et comme ça. Non. Quand je regarde dans mon lieu de service, les gens viennent, ils courent tout le temps. Mais comment tu fais pour être toujours joyeux? Je dis non. C'est celui qui est en moi qui répand la joie. Et on a remarqué, quand tu es au milieu de lui, même si on a quel problème, même si on a quelle situation, tu vas amener une atmosphère là, on va commencer à rire et autres et tout ça. Mais, non, c'est le Christ qui fait cela. Et si vous voulez être comme lui, venez au Seigneur. Nous avons des problèmes, les enfants n'ont pas de pension, ma fille, mon fils a fait un accident, j'ai besoin d'argent, voilà nos primes qui sont bloqués là-bas, et tout. Les problèmes existentiels et autres de ce monde. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de votre être intérieur. Parce que tout ce que vous voulez là, pour l'homme extérieur, qui va revenir à la tête, qui va revenir à la tête. Mais il s'agit de votre homme intérieur qui sera enlevé, qui doit retourner au Père. Oh. Beaucoup sont souvent touchés, mais parfois, tu as l'impression qu'ils veulent, mais après, les résultats encore, ou peut-être parce que le temps n'est pas encore arrivé, vont continuer à prêcher. Et parfois même, on se retrouve dans des situations où lorsque tu entres dans les bureaux et tout, les directeurs et autres te disent que non, le Cameroun est une république laïque. Hein. Oui, allez attendre les gens dans vos églises pour leur prêcher. Nous, on est là pour travailler. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à injecter, de continuer à glisser la parole. Parce qu'on voit comment un vendredi, on se sépare, chacun va chez lui. Et le lundi, on vient afficher des photos que tel est parti. Tel est parti. Tel est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait le cancer. Elle avait le cancer ici, elle est au milieu de nous. Mais c'est pas possible, Seigneur. Oui. Là où on parle, est-ce qu'elle a reçu le Seigneur? Tu restes comme ça. L'autre AVC, parce qu'il est allé à la pairie, on lui doit son argent là-bas, les missions depuis, il est encore parti, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand il est rentré, il allait s'asseoir dans son bureau, il est tombé sur sa table. Et un enchaînement de parce que lui, c'était un païen et autre, dans la maison, il avait des petites là à l'intérieur. Quand il est mort là, il avait été transmis aussi.
ou l'autre, les autres aussi sont tombés, que voilà, mon bon petit est parti, moi aussi je vais partir. Et ça s'enchaîne comme ça. Et à moi de freiner, Seigneur, tu m'as envoyé ici, je suis dans ce ministère, et des choses comme ça se passent. C'est comment? J'annonce, mais on m'empêche d'aller annoncer à plusieurs. On fait comment il dit que ceux qui sont en moi sont en moi. Alléluia. Et c'est ça qui me calme souvent. Ceux qui sont en moi sont en moi. Et personne ne peut les ravir de moi. Et là, je vois directement quand les évangélistes venaient souvent chez moi. Parce que moi-même, j'étais aussi dur comme ça. Oui, ils venaient chez moi parce que avant que j'ai le boulot, je me débrouillais aux finances, j'étais un facilitateur. Et moi, je me plaisais dans ça. Et parce que ça donnait de l'argent. Donc quand un évangéliste arrivait chez moi, très tôt le matin, ils arrivaient chez moi à 6 heures, parfois à 50 ans. Est-ce que nous on fait même ça ici? Est-ce qu'on va de lire en lire, on va très tôt le matin pour aller annoncer la bonne nouvelle? Moi, j'ai vécu cela. Et le Seigneur a travaillé dans cet exercice-là. Et il s'est animé comme ça. C'est qui? On est venu te parler de la part du Seigneur. Tout le monde craint Dieu. Même si tu es adonné à des choses, tu crains quand même Dieu. J'ouvre quand même la porte. Même si la veille, j'ai bu comme il est pas permis et que je suis même fatigué, j'ouvre quand même. Ils entrent. Commence à parler du Seigneur. Parler. Oui. Je suis quand même amorcé. C'est quand même bien. Il finit d'annoncer, il finit de prier. Quand il veut rentrer, il dit attendez. J'entre dans la chambre. Parce que pour moi, c'est les biens matériels. Je vais prendre un vin, un champagne. Je prends une enveloppe. Il dit non. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il dit non. L'homme de Dieu ne peut pas arriver chez nous. Et il ne part comme il est venu. Parce que pour moi, c'est ça. C'est une façon d'acheter ma conscience. Que j'ai fait quelque chose. Non. Ce que le Seigneur lui fait, c'est que je reçoive sa vie. C'est que je reçoive sa vie. Et je suis comme ça des années. Jusqu'à ce qu'il me libère. Et que je puisse l'accepter. Et commencer à cheminer avec lui. Et il m'a amené jusqu'ici. Si j'avais continué à refuser, je n'allais pas être ici. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas seulement nous donner sa vie, mais c'est que, en nous donnant sa vie, que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Amen. Que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Nous devons donc courir avec ce que le Seigneur a déposé en chacun d'entre nous. Et chacun dans son couloir. J'ai encore le témoignage d'un frère ici, d'un pasteur ici. Il était malade. Parce que parfois, les situations qu'on vit empêchent souvent certaines personnes d'annoncer la bonne nouvelle. Il était malade. Il avait mal. On est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, le médecin a tout de l'hospitalité. Le médecin a dit non, mais tu as négligé cette histoire. Il faut qu'on fasse la radio. Il a mal. Mais à lui de dire au médecin, de demander au médecin s'il a reçu cette Jésus-Christ. Alléluia. Oui, ça c'est un évangile. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas parce qu'il n'y a pas question de l'aide extérieure. Que le médecin a envie de soigner là. Non, mais il est question de l'aide intérieure. Pendant qu'elle était en train de s'atteler à soigner
son être extérieur, lui, il se préoccupait de son être intérieur. Afin qu'elle soit réconciliée avec le Père et qu'elle reçoive la vie du Père. Donc c'est à temps et à contre temps, nous devons courir avec ce que le Seigneur a déposé chacun d'entre nous. Bien aimé. Les temps sont mauvais. Bien aimé. Les temps sont mauvais. Disons Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. L'Écriture nous donne des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée. Arrêtons de vivre selon la chair. Arrêtons de vivre selon les œuvres de la chair. On ne court pas selon la chair, mais on court selon l'esprit. On court dans la manifestation des fruits de l'esprit. On court dans la manifestation des fruits de l'esprit. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur et nous enlève des ténèbres pour la lumière, nous devons donc courir avec la lumière de Dieu qui est en nous. Parce que nous sommes nés de la parole et de l'esprit. La parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est avec cette parole que nous devons courir. Et la parole de Christ nous exhorte à courir dans la manifestation des fruits de l'esprit. Alors chacun doit nous examiner. Nous connaissons les œuvres de la chair, les Galates 5, 17 et les fruits de l'esprit. Nous allons lire, allons-y, examinons d'abord Galates 5, 17. Galates 5, 17. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Allons-y au 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les divisions, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Il y a même des choses semblables. Ça veut dire qu'il y a quoi d'autre? Il y a l'infidélité, il y a l'insoumission, il y a l'orgueil, il y a la haine, la méchanceté, la colère, l'emportement. Beaucoup. Si nous courons dans ces choses-là, ça nous conduit à la mort. On ne va pas hériter le royaume. On ne va pas hériter le royaume. Voilà pourquoi nous devons nous examiner et regarder dans quoi nous courons. Chacun connaît. Chacun connaît. Ça peut être le comportement. Ça peut être la jalousie. Ça peut être les querelles. Ça peut être la haine. Nous devons nous dépouiller de tout cela. Parce que la nuit est avancée et le jour est proche. Nous devons nous dépouiller de toutes ces œuvres des ténèbres pour marcher, pour courir dans les fruits de l'esprit. Pour courir
Lisons le verset 22. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est à cela que nous devons donc courir. Si tu constates que tu ne manifestes pas encore assez d'amour, oui, envers ton prochain, envers moi-même d'ailleurs, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Et c'est très dangereux. Envers toi-même et envers ton prochain, envers ton Dieu. La joie, le visage toujours attaché. La paix, toujours dans les soucis, des inquiétudes. Des choses qu'on doit posséder, qu'on doit avoir. Oui, du temps matériel. Je suis en train de partir. Il y a un certain âge, je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore construit, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci. Depuis que je pleure devant Dieu, je n'ai pas de travail. On court dans les choses matérielles, dans les choses visibles. Alors que les fruits de l'esprit sont spirituels. Spirituels, mais s'observent dans la manifestation. C'est à cela que nous devons courir. Et nous ne devons pas être distraits. Distraits parce que nous voulons posséder. Distraits par le monde. Distraits par les gadgets que l'ennemi multiplie. Le numérique et tout ce dont on voit là dehors. Ce n'est pas dans ça que nous devons courir. Parce qu'on voit des gens, quand on une journée à 24 heures, il y a des gens ici, si on fait un sondage sur 24 heures, ils sont sur les réseaux peut-être pendant 19h ou 20h. Il y a même des enfants, quand ils dorment, parce que parfois moi, j'entre souvent dans la chambre des enfants, je regarde, à une certaine heure, j'entre. Je regarde, et faites-le toujours. Tu vas voir dans la nuit quelqu'un est couché avec le téléphone. Tu dors à quel moment? Tu communiques avec qui? Tu dois communiquer avec le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Tu dois communiquer avec ton Père chaque jour. Entretenir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Être consacré. Maintenant que tu es toujours connecté. Tu es connecté avec qui? Tu es connecté avec quoi? Et aujourd'hui, on voit les résultats. On voit les résultats. Les gens ne sont plus entrepreneurs. Les gens ne travaillent pas. Parce que dans les téléphones là, il y a les jeux de multiplication d'argent, de hasard et autres, tout ça, les bêtises, tout ça est dedans. Oui, et ça amène les enfants à voler leurs parents pour aller chercher à multiplier l'argent. On voit comment ça se passe. On se connecte avec ton enfant au travers du téléphone. L'enfant se retrouve dans un lieu bizarre de sectes, de lesbiennes et autres. L'enfant se retrouve dans des lieux compliqués. Par quoi? Par la connexion au travers des téléphones. Nous ne savons pas en ça que nous devons courir. Nous devons plutôt courir dans la méditation de la parole de Dieu, la mise en pratique de celle-ci, dans la prière d'intercession. Jésus-Christ a mis le lieu en Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Il a enseigné dans les synagogues parce qu'il était limité par Pierre. Il fallait que lui se déplace et que les gens le voient et qu'il parle, qu'on le connaisse, puis qu'il puisse ensemencer les gens, qu'il puisse faire des disciples et que l'œuvre continue. Mais il est mort. Il a été enseigné, il est ressuscité. Maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Seigneur, maintenant, ce Jésus-Christ, nous le recevons esprit, nous ne le recevons pas physique. Nous le recevons esprit. Et nous ne sommes plus donc limités. Parce que c'est Jésus, esprit qui est en nous.
une parole dans l'intercession. Tu peux envoyer la parole aux États-Unis et sauver quelqu'un. Tu peux envoyer la parole très loin, dans ton village. Mais combien de temps tu prends dans l'intercession pour la mission, pour ton quartier, pour ta maison, pour ton village, pour le Cameroun, pour l'Afrique, pour le monde entier, pour toutes les nations. Nous sommes, et ce n'est pas seulement parce qu'on le dit, c'est vrai, nous sommes des esprits. Les esprits ne sont pas limités par l'espace et le temps. Nous sommes des esprits. Et nous devons être conscients dans notre cause que nous le sommes et nous devons manifester les fruits de l'esprit afin d'éclairer plusieurs par ce que nous avons reçu, par la parole qui est dans la prière, intercession, exhortation, à semencer plusieurs afin que aussi puissent quitter. Parce que les ténèbres pour la lumière du Seigneur, parce que le Seigneur a fait de nous des sources de bénédiction. Alors le temps, c'est le temps de la course. Ce n'est pas le temps du sommeil. Ce n'est pas le temps de dormir ou de marcher. Mais c'est le temps de courir. Parce que nous avons très peu de temps. Oui, nous travaillons après nous allons retourner au royaume. Soyons bénis dans le nom du précieux Jésus. Oui.